Qu'est-ce qu'on retrouve dans le manifeste du test nous permettant d'aboutir à une bonne culture de test en milieu agile? Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de l'agilité et du test logiciel. Si vous êtes intéressé par le développement agile et vous souhaitez comprendre comment le test s'intègre dans ce concept, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va explorer les 5 clés essentielles proposées par le manifeste du test pour nous permettre d'aboutir à des projets réussis. Mais avant, vous connaissez très bien le bug, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et lâchez un pouce bleu. C'est parti! Clé numéro 1. Tester au fil de l'eau plus que tester à la fin. Cette clé nous recommande, n'est-ce pas, d'avoir des boucles de feedback rapides. Concrètement, ça signifie quoi? Disons par exemple que vous avez une équipe de développeurs qui, n'est-ce pas, doit développer plusieurs flows, plusieurs expériences utilisateurs. L'idée, c'est de dire, lorsque par exemple un flow est prêt, que le testeur se retrouve directement en train, n'est-ce pas, de tester, n'est-ce pas, les interfaces, par exemple, de ce flow, plutôt que d'attendre que tous les flows soient, n'est-ce pas, implémentés. Clé numéro 2. Éviter les bugs plus que trouver les bugs. Eh bien, cette clé nous recommande de nous concentrer sur le fait de prévenir des bugs. Comment prévenir des bugs? Eh bien, nous pouvons, par exemple, faire usage de tests statiques comme le fait de critiquer, n'est-ce pas, les spécifications ou les user stories. Clé numéro 3. Tester la bonne compréhension plus que vérifier la fonctionnalité. Ici, en fait, c'est de se dire que si tu as bien compris comment fonctionne une fonctionnalité, alors la probabilité de retrouver des bugs en rapport avec cette fonctionnalité est grandement réduite. Comment donc tester la bonne compréhension de la fonctionnalité? Eh bien, c'est en posant les bonnes questions qui vont, n'est-ce pas, te permettre d'évaluer et de visualiser les différents scénarios possibles. Clé numéro 4. Construire le meilleur système plus que casser le système. Eh bien que cette 4e clé soit, n'est-ce pas, une conséquence des 3 clés précédentes, en fait, cette clé met en avant la collaboration avec, n'est-ce pas, les différentes parties prenantes pour permettre d'arriver à un logiciel qui correspond aux attentes du client. Clé numéro 5, la responsabilité de l'équipe plus que la responsabilité du testeur. Eh bien, cette clé nous dit simplement que la qualité d'un produit est la responsabilité de chacun des membres de l'équipe. Eh bien, par exemple, si vous êtes développeur, vous n'allez pas implémenter une fonctionnalité et vous dire que de toute façon, je ne la teste pas parce que le testeur va le faire. Voilà, n'est-ce pas, les 5 clés proposées par le manifeste du test pour pouvoir arriver à obtenir une bonne culture de test et donc avoir des projets réussis. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à bientôt pour une nouvelle. Bye bye.